Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans ce nouveau journal dans l'actualité, la situation sanitaire en Vendée. Le taux d'incidence a doublé depuis vendredi dernier en raison de la présence de plus en plus importante du variant Delta. Les secteurs de Talmont-Saint-Hilaire et des Sables-d'Olonne sont particulièrement touchés avec un taux d'incidence d'environ 180 cas positifs pour 100 000 habitants au Sable par exemple. Alors pour lutter contre l'épidémie et informer les touristes, notamment des équipes de médiateurs de la Croix-Rouge et de la Protection civile vont sillonner les plages vendéennes tout l'été dans le cadre du Vendée Beach Tour. Pour faire en sorte qu'on ait toujours un taux d'incidence et un taux de positivité qui soient les plus bas de la région, on va multiplier les actions de prévention grâce aux médiateurs qui seront effectivement sur toutes les plages du littoral, dans toutes les stations balnéaires du département tout l'été. On va être amené à faire de la prévention pour les amener à aller vers les centres de vaccination et pour ceux qui le souhaitent, donc il y aura la possibilité de se faire dépister sur un test rapide, 15-20 minutes d'attente pour savoir s'ils sont positifs ou négatifs. L'idée c'est d'être au plus près donc sur les plages, on sera notamment par exemple sur la plage du Plan d'Eau à l'Aiguillon-sur-Mer, on va être sur l'esplanade du Petit Bois à la Barre de Mont, donc près de l'embarcadère. Et sur d'autres communes aussi, on va être notamment sur le marché de Brême-sur-Mer, donc voilà, au plus près des vacanciers. Début des opérations le 20 juillet à la Tranche-sur-Mer, puis les 21 et 22 au Sables-d'Olonne. Et puisque l'on parle du Covid, certains patients touchés par des formes graves ou longues de la maladie sont pris en charge par le centre de réhabilitation pulmonaire du CHD de La Roche-sur-Yon. Leur état de santé est ensuite évalué et ces patients sont orientés vers d'autres professionnels, car la quarantaine de patients surveillés chaque année par ce centre ne relève pas forcément du Covid. Par des cycles de 8 semaines, les malades viennent y apprendre à mieux respirer pour améliorer leur qualité de vie au quotidien. Explication, Alix Lanos. Allez, c'est parti, monsieur Thomas. Allez-y. Monsieur Thomas a intégré le programme de réhabilitation respiratoire il y a un peu plus d'un mois. Il est accompagné par une équipe pluridisciplinaire de pneumologues, infirmières et kinésithérapeutes. Au programme, réentraînement à l'effort, mais également éducation thérapeutique, connaissance de sa maladie et même relaxation, avec un seul but. C'est pour améliorer ma respiration, pour m'aider dans la vie quotidienne, quoi. Allez, on pense à la kiné Frédéric, elle va être fière de vous et de ce que vous avez fait avec elle. Allez, encore. Allez, 20 secondes. Encouragés à chaque étape, 5 patients retenus après un bilan physique et un entretien de motivation sont ainsi pris en charge pour un cycle de 8 semaines. On accueille des patients qui présentent des maladies respiratoires chroniques avec un retentissement dans leur vie quotidienne sous la forme d'une gêne à l'effort ou qui présentent des infections répétées les amenant à être hospitalisés. L'objectif, c'est pas de faire d'eux des grands sportifs, mais d'avoir une qualité de vie meilleure en apprenant à gérer son souffle. Vélo, marche, sous une étroite surveillance de tous leurs paramètres vitaux, les patients vont donc réapprendre à respirer et à repousser leurs limites. Vous êtes passé de 1000 à 1120, donc c'est très bien. En fait, vous avez enclenché une dynamique positive, donc vous allez continuer à faire des progrès dans les semaines qui viennent. D'accord ? Marcel Briot souffre de bronchite chronique obstructive, communément appelée BPCO. Asseyez-vous. Elle aussi a participé à ce programme il y a 3 ans. Depuis, elle est suivie chaque année et sa vie a changé. Je vais plutôt vraiment bien. J'allais vraiment très mal, je ne faisais pas 10 mètres sans être essoufflée, obligée de m'asseoir, je ne tenais pas debout. Et surtout, ce qu'on apprend vraiment dès le départ, c'est à maîtriser, ne plus avoir peur en fait. Ce programme est bien. Enfin, moi, j'ai trouvé que ce programme était vraiment bien fait parce que sans s'en apercevoir, voilà, on commence à progresser et surtout on maîtrise mieux la respiration. Alors du coup, voilà, possibilité de faire des efforts. Il faut dire qu'en démarrant sa prise en charge, Marcel a aussi radicalement changé ses habitudes. Elle a arrêté de fumer et fait maintenant de l'exercice quotidiennement. Des changements nécessaires pour conserver, voire continuer d'améliorer ses capacités respiratoires. Au chapitre éducation, le futur lycée de Saint-Gilles-Croix-de-Vie se dévoile. Dès la rentrée de septembre, 300 élèves de seconde et de première année de CAPI seront accueillis. À terme, une fois les travaux terminés à l'horizon 2023, 900 lycéens arpenteront les couloirs de l'établissement. Au total, 3 bâtiments ont été construits ainsi que des équipements sportifs de haut niveau. Coût de l'investissement près de 50 millions d'euros pris en charge par la région. Une plateforme de transport scolaire composée d'une quarantaine de cars va également être déployée par la communauté de communes du
du pays de Saint-Gilles pour faciliter l'accès à l'établissement. Notre territoire était le seul avec un territoire des Vosges dans lequel les jeunes devaient faire plus d'1 heure de transport le matin et plus d'1 heure de transport le soir pour rejoindre le lycée et leur domicile. Donc forcément c'était de la fatigue accumulée et donc là on économise quasiment 2 heures de trajet chaque jour. On a donc un internat de 80 lits avec une extension possible à 120 lits. Donc il est destiné aux élèves qui viennent d'un petit peu plus loin, en particulier en fonction des options qui seront choisies et aussi des filières professionnelles. On a aussi des élèves de l'IFDIE qui vont venir chez nous. Et donc tous ces élèves-là vont pouvoir avoir accès à cet internat. Restons dans le pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie avec une innovation numérique pour le littoral. À la montagne, il existe déjà des applications pour collecter différentes données comme le taux d'enneigement ou le nombre de pistes de ski ouvertes. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie et Bretignolles-sur-Mer, l'application maplage.info vient justement d'être créée. Sur ce principe, les résidents locaux ou les touristes auront ainsi accès à des données telles que la température de l'eau, la couleur de la flamme, l'affluence ou encore les horaires de marée. Et l'objectif est d'avoir une vue d'ensemble de la plage avant de se déplacer. Toutes ces données-là vont être agrégées par ailleurs à ce qu'on peut appeler aux équipements plage. Est-ce qu'il y a un dispositif de tir à l'eau? Est-ce qu'il y a des parkings à proximité? Et puis également d'avoir bien sûr la webcam. Dans chaque poste de secours, c'est le responsable du poste qui 2 fois par jour, à minima, renseigne sur l'application les informations qui sont notées. Et puis il peut à tout moment aussi intervenir pour signaler une évolution importante. Les prévisions météo pour cet après-midi, après une matinée très ensoleillée sur l'ensemble du département, les nuages devraient faire leur retour à l'intérieur des terres. Le soleil reste lui présent sur la côte. Côté température, comptez 20 degrés au Sables-d'Olonne, 24 à Fontenay-le-Comte, 25 à La Roche-sur-Yon et Montaigu-Vendée. C'est la fin de cette édition. Je vous quitte sur ces images réalisées hier soir au Sables-d'Olonne pour le traditionnel feu d'artifice du 14 juillet. Très bonne journée à toutes et à tous.